Le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa près de 4 ans aux côtés de Halima radiyallahu anha. Elle témoigne que Mohammed alayhi salatu wa sallam grandissait mieux que les autres enfants. Il paraissait très éveillé pour son jeune âge. Comme elle s'était attachée à lui, elle tenta de convaincre Amina, sa mère, de le laisser à ses côtés un peu plus de temps. Mais un événement extraordinaire va se produire dans la petite enfance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il joue avec d'autres enfants, Jibril alayhi salam lui apparaît, le prend par la main, l'allonge au sol et lui ouvre la poitrine pour purifier son cœur d'une tache noire qu'il jette avant de lui dire « Ça, c'est la part démoniaque qui est en toi ». Témoin de la scène et le croyant mort, le fils de Halima radiyallahu anha, frère de lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'empresse d'alerter sa mère qui s'enquiert aussitôt de la situation. Mohammed alayhi salatu wa sallam répond que 2 inconnus vêtus de blanc lui avaient fait subir une opération qui est certes davantage de nature spirituelle que physique. Et c'est en référence à cet événement que Dieu révélera la sourate Ash-Sharh. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. N'avons-nous pas dilaté ta poitrine en s'adressant ici directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet incident a perturbé Halima radiyallahu anha, qui a jugé plus prudent de rendre l'enfant à sa mère. De cet épisode, nous pouvons tirer au moins 4 enseignements. Premier enseignement, cette expérience spirituelle permettait de disposer le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam à supporter spirituellement le poids de la révélation qui est une parole lourde. Dieu dit en effet « Inna sanulqi alayka qawlan thaqila » Nous allons faire descendre sur toi une parole lourde de sens. Seul un cœur pur est capable d'une telle force spirituelle et digne d'être le réceptacle de la révélation. Deuxième enseignement, ce qui empêche la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala de pénétrer dans le cœur de l'homme, c'est cette rouille de péché et de résidus psychiques qui enveloppent le cœur. Dieu dit dans le Coran « Kalla bal rana ala qulubihim » Une rouille s'est emparée de leur cœur. Et c'est cette rouille épaisse qui interdit tout accès au royaume de Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce titre « Quand le croyant commet un péché, une tache noire s'imprime sur son cœur. S'il se repent, son cœur se purifie. Sinon, elle se répand au point de le couvrir entièrement. » La parole d'Allah ne s'imprime que dans un cœur pur et éveillé aux signes de Dieu. Autrement dit, les secrets divins ne se révèlent qu'au cœur ouvert aux influences spirituelles provenant du ciel. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la dilatation de la poitrine est une grâce qu'Allah accorde à son serviteur quand il veut lui révéler ses mystères. Le croyant doit donc perpétuellement ouvrir son cœur à la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala en le purifiant par la pratique de l'invocation et du souvenir de Dieu, al-dhikr. Au fond, cet épisode nous invite à nous prémunir contre le verrouillage du cœur qu'engendre l'oubli et l'insouciance. Un cœur scellé, c'est un cœur privé de toute grâce divine. Et la pire des choses qui puisse arriver à un être humain sur terre est la fermeture spirituelle du cœur qui le rend opaque à la lumière divine. Troisième enseignement, Allah a veillé à prémunir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dès son plus jeune âge des tentations triviales susceptibles de perturber sa mission prophétique. Il lui a accordé une certaine forme d'immunité spirituelle pour qu'il puisse réaliser sa mission parfaitement en ayant le cœur tourné exclusivement vers Allah subhanahu wa ta'ala. La purification du cœur permet d'assurer la légitimité de sa mission. Parce que ce qui donne du crédit ou de la légitimité à un discours, ce n'est pas l'acquisition quantitative de connaissances, mais la disposition qualitative du cœur. Personne ne prêterait oreille à un menteur qui appelle à la vérité,
aussi érudit et titré soit-il. Dernier enseignement, Allah nous indique à travers ce moment crucial de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam que ce qui doit primer en premier lieu dans notre cheminement spirituel, c'est la purification intérieure. Au lieu donc de se perdre dans une pratique superficielle et périphérique de la religion, il faut prendre le temps de se recentrer et de concentrer son attention sur notre espace intérieur. Il faut se donner les moyens avant tout d'éduquer son âme. L'erreur est de prendre le chemin inverse, en s'attardant sur les formalités extérieures de la religion, sans jamais prendre le temps de l'approfondissement et de l'éducation intérieure. Rendez-vous demain pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.